Et bonjour à tous. On va se mettre comme ça. On va reprendre le journal d'un trader. On a eu l'été, on a eu la rentrée. Tout ça, c'est derrière nous. Il y a eu des pertes, des gains. On va commencer par le plus croustillant qui sont les pertes. J'ai fait des belles grosses pertes. On va aussi voir ce que ça donne sur la fin avec la filiation des actifs, comme je dis souvent, avec la compréhension du marché et le fait qu'on gagne pas tout le temps, mais qu'on gagne quand même. Par où commencer? Où est-ce qu'on s'était laissé? Je pense que je le sais un petit peu, c'est l'or que je voyais vendeur en hop sur des grosses unités de temps, en weekly, daily, 4 heures. Donc l'or qui était dans un range, qui était repassé vendeur d'après la stratégie. Donc c'est la deuxième vente que je fais, hein. Il y a eu une vente en avril que j'ai perdue. Il y a eu une vente en juin que j'ai perdue là assez récemment. Alors perdu, oui. Est-ce que j'aurais pu la gagner? Oui également. En fait, on est allé taper mes Bollinger. Donc j'ai eu déjà des 5-6 000 de bénéfices ici, donc sur ces ventes-là. Et puis j'ai été taper ma ball basse du daily. J'ai pas encaissé. J'ai pas encaissé parce que je vois une vente plus grosse sur l'or, vente qui n'est pas arrivée. Donc j'ai pris une belle perte sur l'or qu'on va aller retrouver. Il est où mon or? S'ils me l'ont remis jusqu'en juin, voilà, voilà. Donc on a pris un moins 2, 4, 6, 6, 7 000 de pertes sur l'or quand même. J'ai pris une énorme perte aussi cet été sur le SP500 de 17 000. Donc cet été, en gros, mon trade sur l'or que j'ai gardé tout l'été, je l'ai pas clôturé sur des gains, j'ai fini par perdre 6-7 000. Mon SP500, on va en parler. J'ai voulu rentrer beaucoup trop fort, enfin erreur humaine. Rattraper le surlendemain parce que bon, il y a une connaissance, etc. Mais on va en parler aussi. On va aller la voir celle-ci parce que c'est important quand même d'en parler. Le SP500, tac, c'était sur le daily. Et j'ai voulu faire encore en fait excès de confiance et pas les meilleures conditions pour trader en vacances, etc. Je fais des achats, ça gagne, ça gagne, ça gagne, ça gagne tout le temps. Donc on commence à prendre confiance. Et puis je fais un dernier achat avant de m'absenter. Et puis finalement, je suis dans la voiture, je vois même pas la strat parce que je suis sur le téléphone, donc on n'a pas les vidéos sur le téléphone. Donc je remets des achats, je remets des achats. Je me prends le moins 17 000 bêtement, au lieu de simplement prendre un SL comme d'habitude et puis d'après refaire les achats que j'ai pu refaire. Là, j'ai pu reprendre en fait en 15-5-1 parce que je savais bien que c'était un retracement et qu'on allait chercher la bol du daily, chose qu'on a faite. Donc, la filiation de l'actif, comme je vous dis, c'est-à-dire que si je m'étais arrêté sur cette perte sèche, ça m'aurait fait mal. Le problème, c'est que cette perte sèche, elle est de ma faute. Elle est plus grosse que ce qu'elle aurait dû être par ma faute. Mais par contre, je sais que cet actif, il était acheteur et que malgré ce fort retracement qui est arrivé le 28 juillet, on était dans le bon sens. Donc j'ai pu re-rentrer en 15,51 pour aller chercher ici avant le petit range qu'il y a eu. Et puis une fois que j'ai eu ma reconfirmation d'achat, j'ai pu aller faire mes petits achats pour aller rechercher mes bols. Donc finalement, on est sur là un été euh, un petit peu positif, mais avec quand même des pertes qui sont de pratiquement 25 000 que je leur ai laissé, enfin 17, ouais c'est ça, 25 000 que je leur ai laissé gratuitement. Donc, ce qui est intéressant de présenter ici, c'est que même avec l'erreur un petit peu humaine, même avec une surexposition, une petite connerie et une perte de 25 000, je suis gagnant d'un peu plus là, de 26 500, 27 000 depuis qu'on s'est laissé avant les vacances. Donc, euh, voilà un petit peu le suivi et voilà, je voulais commencer par là, par les pertes et les branlées que j'ai prises. Après, évidemment, on fait des gains pas mal, donc sur le DAX. Il y a eu un beau trade sur le CAD que je voulais vous montrer également là pour parler des choses agréables. Donc là, on est sur du plus court terme. Donc là, un trade sur pattern que j'appelle, que je vais vous présenter, c'est quand notre stratégie va passer à la vente. Donc je l'ai perdu aussi celui-là dans un testing. Donc là, j'ai aussi perdu, on va aller voir combien j'ai perdu. Là, je faisais un testing sur les ranges avec la stratégie, puisque la stratégie, quand on est quand trois unités de temps s'alignent,
on rentre à l'achat ou à la vente selon dans quel sens elle s'aligne. Pourquoi on fait ça? C'est pour être dans le sens de la tendance. Pourquoi on fait ça aussi? C'est parce que justement, quand on n'a pas une trinité alignée, ça va ranger. C'est souvent le cas. Là, j'ai essayé de faire le range sur le testing sur le 4 heures, me semble-t-il. On va aller voir, c'est où? Donc voilà ici, pour aller chercher en fait simplement ma variable ici, donc dans ce range-là, et puis finalement, ils l'ont tapé, j'étais flat, je suis pas sorti, je me suis réveillé plongé, et donc ils ont open gapé, et j'ai vu que ça repartait, et j'ai pas forcé, j'ai coupé des pertes pour un beau montant quand même. On va aller voir le Canadian, j'ai pris une belle branlée. Voilà, 2, 4, 6, 8 000. Voilà. Et puis par contre, magnifique pattern qui était quand même cette vente. En fait là, moi je tente le range et puis blam, on s'effondre sur une info certainement. Mais en fait, on a le passage de la stratégie sur notre moyenne mobile forte en jaune qu'on utilise pas mal et qui nous donne beaucoup d'informations au-delà des croisements de variables. Donc, de ce fait, moi j'ai clôturé mon achat qui était mort en fait, hein, j'ai pas tiré heureusement. Et puis par contre, je suis pu rentrer à la vente et gagner derrière 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12 ou 14, on va aller voir ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. Donc voilà, j'ai pu reprendre 12 000 sur cette belle vente où effectivement on avait une belle pattern de passage qui est assez remarquable hein, quand notre moyenne mobile forte, notre stratégie s'aligne sur une moyenne mobile forte, notre moyenne mobile forte en jaune, on va avoir un enfoncement et on va pouvoir aller chercher sur l'unité concernée, à minima, la Bollinger inférieure, ce que j'ai fait ici. Et je crois même que je suis allé chercher quelque chose de plus précis. Voilà. Je suis sorti ici rapidement et on est allé chercher donc ma Bollinger du daily parce que c'est un jeu de bande où on va toujours chercher les Bollinger. Donc testing foiré, belle prise de position sur pattern et donc on retombe toujours sur nos pattes. Avec cette stratégie, on retombe toujours sur nos pattes tout simplement parce que elle est mathématique et que si on s'arrête pas sur une perte, vous voyez que si je m'étais arrêté sur la perte sur le Canadian, si je m'étais arrêté sur la perte sur le S&P, j'aurais perdu pratiquement 30 000 balles sur ces 2 derniers mois alors que j'en ai gagné 1005. En perdant quand même ces 30 000 balles, mais j'en ai gagné 32, 33 000, quoi, avec les frais, etc. Donc, très important là de noter les filiations sur actifs. Donc, bien suivre les actifs. C'est pour ça que quand on fait le programme, je commence par vous mettre sur tous les actifs pour que vous ayez le choix et de la temporalité et des actifs, créer des affinités, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même à la fin de suivre des actifs, notamment quand on perd, parce que quand on perd, c'est pour gagner derrière. Et c'est ce que je présente et dis souvent. Mais voilà, en action, ce que ça donne, c'est que si on abandonne sur une perte, et qu'on ne suit pas finalement ce qui se passe derrière, que ce soit un retournement à la vente ou que ce soit une continuation à l'achat, S&P ou Canadian, je vous ai montré les deux exemples, on se retrouve perdant au lieu de se retrouver gagnant. Voilà. Donc la filiation de l'actif me semble intéressante à repréciser, à redire encore une fois, et puis les patterns qu'on appelle, donc ces passages-là par exemple, hein, où notre stratégie passe à la vente sur notre moyenne mobile forte, on va avoir un enfoncement pour aller chercher notre Bollinger inférieur sur une unité de temps puissante. On avait aussi, vous voyez ici, on a un beau passage. Là, ça va être intéressant aussi de chercher la vente quand elle va se présenter. Vous voyez qu'elle s'est pas encore présente, elle se présente tout juste là en fait. On en sera certain aujourd'hui, demain. Donc, et ensuite, à partir de là, on va pouvoir rentrer en alignement sur 15,51, etc. Le 15, vous voyez, qui ne permet pas de rentrer, donc je ne vais pas faire ma vente. Mais il y a une vente intéressante encore à faire sur le Canadian, là, que je vois se dessiner. Il me reste une vente que j'ai pas à récupérer, entre guillemets. Alors, je sais pas récupérer pour récupérer dans l'énervement et le jour même, et ce qui fait qu'on couche un compte. C'est simplement suivre un actif, et que quand on perd, il n'y a que deux solutions. Soit ils ont trop tiré la corde d'un côté et ils nous ont sorti, on va repasser à l'achat, et donc dans ces cas-là, on va reprendre ou à la vente. Soit il y a un vrai retournement, et donc dans ces cas-là, on va rentrer dans l'autre sens et prendre les points qu'il y a à prendre. Ce qui me reste maintenant à retrouver, récupérer, j'aime vraiment pas ce terme en trading, c'est souvent pour perdre quand on parle comme ça, ça va être l'or. L'or,
Pour l'instant, bon bah forcément avec le climat géopolitique actuel, ce range il a pété par le haut. Je suis pas sorti sur mes TP, donc j'ai pris une belle perte sur mon 4 heures. Hein, donc quand mon 4 heures est passé, hop, voilà, donc mon 4 heures est passé, ça a continué. À chaque fois j'avais des rebonds, donc je coupais plat. Hein, je comptais au rebond mécanique rapide, puis là on s'est envolé. Vous voyez que mon SL, bah, heureusement que j'ai déclenché parce que je perdrais juste 2 fois plus. Donc maintenant, par contre, j'attends toujours l'or à la vente parce que je suis convaincu que l'or va vendre, mais je ne vais pas le vendre là maintenant. Ce que je vois, c'est que j'ai un 4 heures qui repasse à la vente. Ok, intéressant, mais par contre, j'ai un daily qui est toujours acheteur, un weekly qui est repassé même bien acheteur avec un symbole d'accélération d'après la stratégie. Donc, c'est pas pour maintenant la vente sur l'or. Donc, je vais attendre. J'ai perdu 2 fois. Comme on n'est pas sur du 15-5-1, je vais pas les retrouver ou sur du 1h 15-5 bah, je vais pas les retrouver demain, mais je n'en ai que faire. En fait, là, les marchés me doivent encore un bon 20, 30, 40 000 que je vais prendre, je sais quand ils veulent, je suis pas pressé, et ça va me remonter mon compte là, voilà, sur les 200 000, juste en parlant de l'or, sans parler de ce que je vais faire entre-temps. Donc pourquoi? Parce que l'or va vendre, c'est sûr, ils vont pas continuer de vous donner de la thune comme ça à vita aeternam. Donc quand ça fait 2 fois qu'on perd avec la stratégie, ce qui est quand même déjà pas mal, la troisième fois sera certainement la bonne. Et si c'est pas la troisième fois, ce sera la quatrième. Ce qui va compter ici, c'est mon money management et c'est de pas coucher mon compte d'énervement ou de surexposition entre les deux. Ce qui n'est pas près de m'arriver parce que bah, j'en ai assez couché dans mes débuts pour savoir que je ne vais pas me remettre dans ce genre de situation. C'est pas nécessaire. Donc maintenant j'attends l'or en weekly, daily 4 heures. Il n'y a que mon 4 heures qui est vendeur pour le moment. Donc on a le daily que j'attends, le weekly qui est pas prêt de repasser. Donc quand on voit un weekly comme ça, je sais très bien que avant que mon weekly repasse vendeur, même s'il commence à dégueuler dès maintenant, j'en ai pour 3 semaines. Donc je ne vendrai pas l'or avant novembre, décembre, peut-être même janvier. Donc ça va être attenant à la géopolitique, ce qui voudrait dire qu'il y aurait des bonnes nouvelles géopolitiques fin d'année, début d'année peut-être. On verra. Et en tout cas, je suis toujours quand même vendeur, un biais vendeur sur l'or, je vous dis, parce que évidemment qu'il va bien falloir le coucher et récupérer l'argent des acteurs à un moment. Il va falloir aller chercher cette moyenne des bols du weekly que je cherche depuis 2 fois déjà. La troisième sera la bonne, et si c'est pas la troisième, ce sera la quatrième. Et c'est vraiment l'idée de filiation de l'actif. Ensuite, on peut repasser en revue le trade que j'ai fait hier sur SP500. Alors celui-là, la logique, elle était où? Tac. Voilà. Logique intéressante aussi que je présentais au gars ce matin. Donc 15,51. Mon SP500, il est dans les bols. Il est dans les bols du daily. Il tape mes bols du daily. Et comme à chaque fois qu'il tape les bols du daily, bah, il y a un retracement. Donc, il tape les bols du daily. J'attends que mon 15 repasse à la vente. 15,51 repasse à la vente. Et je vais chercher en face. Théoriquement, ici, là, j'étais pas présent. Donc, j'ai coupé plutôt que d'être à l'aveugle. Donc, voilà. Et voilà comment on peut sortir. Bon, les petits gains que j'ai fait hier, là, sur le SP. Je les ai bien agressés. Mais vous voyez, je rentre, j'ai plein de positions, mais je rentre à un lot. Je suis sous-exposé de sous-exposé quand je rentre. Ce qui me permet d'avoir une certaine flexibilité dans mon trading, de pas être pris par mon trade parce que j'ai mis je me suis trop exposé et que finalement, bah, je rentre dans l'émotionnel. Donc là, je leur en mets une, je leur en mets deux, je leur en mets trois, ils rebondissent, je leur en mets quatre, ils rebondissent, ils reviennent, ils repassent, je leur en mets cinq, et puis je vais clôturer théoriquement ici. Là vraiment, j'ai dû m'absenter, bon, j'ai coupé. Euh, une belle position, c'est là que je prends 18 000. Alors, 4, 6, 14, pourquoi je prends pas? Parce que j'ai pris 18 000. Ou alors c'est avec les autres positions. J'ai eu aussi une belle position sur le DAX qu'on peut revoir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur le DAX? Le DAX, voilà, c'est le passage ici. Vous voyez, pattern dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, passage de la stratégie à la vente sur ma moyenne mobile forte. Pareil, je ne me surexpose pas, donc j'en rentre une, j'en rentre deux, j'en rentre trois, je me prends un pullback, j'en rentre quatre, j'en rentre cinq, je sors sur ma bolle basse du 15 minutes, là où j'ai eu le signal, tac, et heureusement que je sors là, parce que si j'avais été trop gourmand, eh bien, j'aurais perdu.
j'aurais perdu pour regagner ici. Et ainsi de suite, filiation de l'actif. Donc voilà un petit peu où j'en suis sur mes trades. On a le DAX, on a la UD4 où j'ai perdu hier matin. Ça, c'est intéressant. Ça simplement parce que j'ai pas suivi l'actif. Donc, première vente, je perds. Pas grave. Donc, pourquoi je le vends la UD4? Parce qu'il est dans les bols du daily et qu'il y a bien un moment, encore une fois, il va retomber. Donc là, je suis sur la UD4 en ce moment. Il va faire une vente quand il veut. Donc, je le vends hier matin, hop, une première fois, je perds. Je vends une deuxième fois, je perds. Celle-ci, j'ai pas mis le stop loss en fait j'ai oublié de mettre le stop loss sur une des positions que j'avais pris. Donc, au lieu qu'il clôture ici, je suis revenu devant le PC, je me suis dit merde. Et donc, voilà, c'est clôturé ici. Bon, c'est ce qu'on voit ici, c'est les 180, parce qu'en fait, je perdais que dalle. Et finalement, filiation de l'actif, il aurait fallu que je continue de suivre mon actif, que je mette mon alerte sur TradingView ou autre, et je refaisais ma vente ici pour aller chercher mon objectif de base qui était la ball base du daily, et je gagnais plus que mes 2 ou même 3 pertes que j'aurais pu faire avant. Et c'est vraiment l'idée de filiation de l'actif dont je voulais vous parler ici. Filiation de l'actif, que ce soit sur l'or, sur le S&P, là sur la UD4 que j'aurais pu hier matin, et puis sur l'or que j'ai pas encore faite, et puis le S&P que j'ai pu faire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cet été? Bon, des petits gains classiques sur le S&P, des petites pertes sur l'euro AUD, donc des gains d'abord, un gain, des pertes, des gains. Donc là, je pense que c'est mes testings de range, je crois me souvenir. Des gains sur le S&P classique, l'euro yen, bon, les dividendes, des beaux gains sur le DAX. Là, on est quand? On est en août. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en août? Là, on est un petit peu loin. Je me souviens plus. Oui, bah pareil. Vous voyez, passage de la stratégie sur ma moyenne mobile forte. Et donc, je vends. Il me faut un pullback, je revends parce que je suis pas trop exposé, sinon je suis mort. Et je sors ici, je sais plus si je sors je crois que je sors sur le daily, c'est vers le 2 septembre. Ouais, c'est ça. Je sors sur, en fait, là, j'étais pas là, donc ça pique la deuxième bolle du daily que je visais. Et donc, je suis sorti sur le retour. Et il fallait sortir là, parce que vous voyez, depuis, c'est un range qu'on peut très bien tracer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que même quand on prend franchement des belles pertes et qu'il y a un peu d'excès de trading, vraiment erreur humaine, vraiment sur les 17 000 sur le S&P, je me suis dit vraiment là t'es con. Mais ça fait du bien, ça rappelle, ça m'a redescendu aussi, ça faisait 6 mois que je gagnais non-stop. Bon, ça fait du bien de perdre aussi pour se rappeler que on n'est pas immortel et qu'il faut quand même continuer de respecter son money management, de respecter la stratégie bien évidemment. Bon, ça fait longtemps que j'ai compris, mais aussi le money management, être pas surexposé et donc on retombe toujours sur ses pattes et on peut continuer de construire son capital. Donc toujours sur ce compte de levée de fonds. Je continue d'obtenir les allocations mensuellement. Ce mois-ci, je crois que je suis à 80 et quelques %. Donc potentiellement, je vais encore avoir une allocation de 40 000 au lieu des 30 000 que j'ai eu du coup en août parce que je me suis cramé sur le S&P fin juillet. Ils nous ont couché le 28 juillet juste avant de passer en août. Donc du coup, j'ai eu que 30 000 parce que j'avais déjà une bonne notation. Donc, mais cette grosse perte, comme c'est pondéré, tout est expliqué dans une vidéo sur la chaîne avec Nicolas Darwinex où il explique très bien. L'avantage, c'est pas une propre firme parce que là, sinon, la propre firme, elle a mis la clé sous la porte et puis c'est tout. Là, moi, il y a un reach, il y a un suivi de ce que je fais, du risque que je prends. Et oui, là, j'ai pris une branlée, mais je reste mathématiquement viable. Et donc, j'ai quand même eu l'allocation, en fait, basée sur tous mes résultats des 5 mois précédents maintenant. Donc voilà. Donc là, on est à quoi? 60 000 depuis fin mars, en réalité début avril. Avril, mai, juin, juillet, août. C'est tout parce que septembre commence. Donc en 5 mois, on est à 60K de capital. Donc on est à 12-13% par mois. C'est pas fou, à mon sens, de ce que j'ai pu voir au cours de ma carrière de trader, dirons-nous. Mais en tradant sous-exposé, sans levier pour des investisseurs, je trouve ça correct. Effectivement, je pourrais faire beaucoup plus, mais c'est pas le but là. Le but, c'est de construire un track record solide, ce qui est vraiment en train de se faire, et d'obtenir après vraiment des levées de fonds conséquentes
et de pas être en fait toujours obligé de se mettre en difficulté, d'exagérer pour tirer des sommes qui sont intéressantes. Voilà. Donc voilà, on est à 12-13% de capital par mois. Alors c'est beau pour certains, c'est impossible pour d'autres. Je trouve ça très moyen. C'est déjà un beau premier objectif avec cette stratégie. On peut faire largement plus avec sa stratégie. Certains le font dans le groupe, au sein du programme. Maintenant, ce qui compte, c'est déjà de gagner et surtout d'être stable sur la durée. Et c'est ça qu'on commence à pouvoir constater au travers de cette petite série entre guillemets du journal d'un trader. C'est que là, je vous montre vraiment les gamelles que je prends et j'en prends. Et c'est de ma faute la plupart du temps parce que je suis qu'un humain. Mais grâce à la stratégie, eh ben, je retombe toujours sur mes pattes et je continue de construire un track record qui est viable, viabilisé auprès d'investisseurs aussi, et ça grossit comme ça gentiment, à mon sens, drastiquement pour d'autres, mais gentiment à mon sens. On est sur du 13% mensuel, là, 12 en réalité on est sur du 12,7 bon, euh, en pondéré. Donc ce qui est très correct. D'ailleurs, d'après Darwinex, je crois que je suis plus que ça, je suis à 13,5. Donc voilà, il pondère vraiment au niveau des lots, etc. Vraiment, allez voir la vidéo avec Nicolas, je la mettrai en suggestion après cette vidéo parce que c'est vraiment l'explication, pas seulement de leur manière de faire aussi, mais surtout la manière de voir d'un investisseur et de quelqu'un de sérieux au niveau mathématique, viabilité, constance d'une stratégie de trading. Est-ce qu'elle est viable mathématiquement? On s'en fout qu'un mec fasse 100% sur un mois. On sait très bien qu'un mec qui fait 100% sur un mois, dans 3 mois, on n'entend plus parler de lui. C'est pas ce qu'on propose ni dans le programme, ni chez Darwinex, c'est pas ce qu'on recherche. Et si vous faites ça en propre firme, ils vont arrêter de vous payer très rapidement. Donc et eux, ils se seront arrangés pour arrêter de vous payer bien avant. Parce que je vous dis, j'aurais couché déjà 3 fois le compte si j'étais en propre firme. Ce qui est arrivé, je vais vous parler du compte Boulenox. Boulenox, moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, ils ont un drawdown quand vous gagnez de l'argent. Donc, j'avais un compte à 150 000. Et j'ai vu qu'en fait, comme j'avais gagné 154, 155 000, et ben en fait, j'avais plus le droit de perdre que 149 000. Donc, on est vraiment dans, pour moi, quelque chose de délétère. C'est-à-dire que ils s'en foutent de la réalité du trader. Ce qui compte, c'est de coucher votre compte. Et j'ai vu en fait que j'ai pas dépassé mon drawdown journalier, j'ai pas, me suis pas surexposé, mais j'avais plus le droit que de retomber en fait sur mon compte à 150 000 qui était monté à 150 000 et 154 000 et quelques, j'avais plus le droit de retomber qu'à 149 000 100 ou 200. Et donc le jour où j'ai gagné 2000 sur le S&P, c'était où? Pas celui-là, ça doit être celui-là, non, pas du tout. C'était quand? C'était en août? C'était fin août? C'est peut-être bien fin août. Ouais, c'est là. Non. C'est... Si, ça doit être celui-là. Ce jour-là où j'ai gagné sur le S&P, et donc où ce compte a évolué, etc., moi, ils ont réussi à me retomber à 149 080, et ils m'ont couché le compte Boulenox. Donc, deux problématiques chez Boulenox, cette espèce de drawdown suiveur qui n'a rien à voir avec la réalité du trading. Et de deux, ils ont beau faire des super promotions à 170 balles pour le compte à 150 000. Quand je suis passé en réel, j'ai dû payer 540 balles pour avoir les cotations. Donc en fait, ils m'ont pris 670 balles pour me sortir quand j'ai perdu moins même que ça sur le soi-disant compte à 150 000 qu'ils me proposent. Donc pour parler propre firme, les gars sont sur une propre firme là et sont payés depuis maintenant 5-6 mois pour Vincent sur We Get Funded. J'ai pas d'affiliation particulière avec eux, etc. Par contre, j'ai des gars qui gagnent avec eux et ils ont des règles qui ne sont pas délétères comme celle-ci. Ils ont d'autres règles. Ils vous forcent à mettre un stop loss au bout d'une minute. Moi, ce que j'ai vu avec les gars aussi, c'est que il y a quand même un suivi humain qui va vous expliquer, bon voilà, tu as le challenge, mais tu peux pas trader comme ça en réel, ou tu peux faire ci, tu peux faire ça, il y a un support qui répond directement, etc. Donc on peut vraiment savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et je dirais que c'est plus respectueux de la vie réelle d'un trader qui, des fois, prend des branlées. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une stratégie, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas gagnant sur le long terme. Donc voilà pour parler propre firme, et j'ai pas de peine à vous dire que j'ai quasiment volontairement
ce jour-là, coucher la propre firme Boulenox parce que j'étais aussi ennuyé avec ce truc de sortie intraday, puisque moi, je vous dis, je suis très pris, et dans ma vie perso, et avec les coachings, le groupe, etc. Le programme avait été, et donc j'ai quand même plus d'aisance à pouvoir des fois moduler et pouvoir avoir des positions overnight, etc. Ce que je ne pouvais pas faire avec Boulenox, c'est ce qui vraiment me contraignait et me mettait dans une situation que j'aimais pas vivre. Je suis pas là pour vivre des situations que j'ai pas envie de vivre. Donc je les ai laissés joyeusement me coucher le compte et me prendre 650 balles. On dit toujours que quand on perd, c'est surtout on gagne une bonne leçon si on le veut bien. La leçon, c'est que c'est pas une propre firme qui est faite pour moi, dans ma condition, dans ce que je veux, et en plus dans, je trouve, dans ma réalité de trader. Moi qui connais la réalité d'un trader à long terme, c'est-à-dire que je suis pas juste là pour grinder une propre firme sur 2 mois et puis ensuite me casser les dents. Je suis dans la construction de quelque chose c'est ma vie. Et donc, eh bien, au cours de la vie, il y a des passages à vide, il y a des conneries, comme j'ai pu faire sur le S&P cet été, et n'importe quelle propre firme d'ailleurs aurait couché mon compte sur cette erreur-là. Voilà pourquoi j'aime bien DarwinX 0 et voilà pourquoi je recommande aussi bien sûr le trading pour compte propre. Euh, Moi par contre j'aime vraiment construire ce projet avec DarwinX 0 et on voit bien que finalement on n'est pas bien rémunéré dans un premier temps, mais par contre sa constance est mise en valeur et on n'a plus de lumière là. Enfin bon, c'est pas le plus important que vous me voyez. C'est la constance est mise en valeur et la congruence, la cohérence mathématique sur le long terme. Et là, on voit que, eh bien, j'ai quand même eu des allocations malgré que j'ai fait un mois de juillet finalement négatif. Donc, chose importante à noter, voilà pourquoi j'aime bien DarwinX 0 et leur manière d'aborder les choses. Voilà. Donc, pas mal d'informations. J'espère que j'ai passé en revue à peu près tous mes trades, hein, mais il me semble on s'est remis à jour. Là maintenant, on va être un petit peu plus régulier sur les mises à jour, on va dire, de ce que je fais. Donc voilà, il y a des pertes, il y a des gains. Il y a toujours plus de gains que de pertes parce que c'est la stratégie. Mais il y en a. Et surtout, les plus grosses pertes que je fais, c'est quand, eh ben, comme tout humain, je déconne. Et ça arrive, et c'est pas grave. On reprend la stratégie et on reprend notre argent parce que voilà. Donc là, j'attends des ventes sur l'or, mais je suis pas prêt de les trouver. J'attends des ventes sur le DAX que je vais peut-être trouver prochainement. 5.1. Voilà, donc là je peux pas rentrer, mais s'il y a une vente qui se déclenche sur le DAX aujourd'hui, je vais la prendre parce que ça va être intéressant. Que vous dire d'autre? Le S&P 500, bon bah il est super bullish. Moi, j'ai quand même arrêté de faire des achats dessus comme ça, ou alors qu'en 15,51, mais je suis gêné sur ces plus hauts historiques. Je préfère faire les ventes en retour de bol. C'est quelque chose dont je voulais vous parler, c'est que quand sur nos unités supérieures, daily, 4 heures, 1 heure, bah, on va taper. Et bien, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller chercher le 15,51 pour aller chercher des objectifs sur le 15 ou le 5 en retour. C'est ce que j'ai fait hier sur le retour de bol 4 heures ou daily. Donc ça avait fait un beau gain aussi. Donc voilà, une petite nouveauté sur les retours de bol qui sont intéressants. J'adore faire du recherche et développement. D'ailleurs, ma passion pour le trading, finalement, c'était surtout quand je perdais parce que j'étais en R&D et que j'essayais de comprendre et de se construire quelque chose qui fonctionnait. Le fait de gagner tout le temps, je trouve ça un peu fade. Donc là, je suis en train de travailler justement à trouver aussi pour les gars des moments clés comme ça où assez simple. Voilà, je suis haut, je tape mes bols. On sait bien que le jeu, c'est toujours dans les bols. Voilà, hein, quand on va dans les bols, il y a un moment on retrace. Et donc, voilà, on était dans les bols. Et puis, quand mon 15 est repassé le vendeur, je l'ai vendu et j'ai été chercher en théorie ma bol. Je vous dis là, j'ai dû couper plus tôt, mais l'objectif était la bol, c'était la bol. Les gars font un truc intéressant aussi le soir. Ils ont fait l'achat ici sur la base simplement du 5, du 1, mais simplement la base du 5, du 1, c'est aussi être en 15 secondes, 5, 1, bien qu'on n'ait pas de 15 secondes. Évidemment, quand le 5 et le 1 minute et le 5 minutes passent à l'achat ici, le 15 secondes passe à l'achat si on en avait un, type Wanda. Donc ils font
Ils expérimentent aussi quelque chose de très intéressant. Je trouve que vraiment la communauté apporte son fort et m'apporte du soutien. J'ai eu beaucoup de soutien de la part de Tony cet été notamment, qui a fait les coachings de groupe. Il y a Eric qui est arrivé dans le groupe, qui nous apporte beaucoup de connaissances aussi. Donc merci à eux. Il y a Robin qui moi-même m'a fait une semi-formation C-Trader, voilà, pour Wiget justement, parce que chez Wiget, on est chez C-Trader, donc pour montrer un petit peu. Et je trouve que vraiment la plateforme est nickel. Au niveau, pour gérer son money management, savoir quand on rentre dans de l'eau, combien on va gagner, ce qu'on risque, où est-ce qu'on met son SL, son TP, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc il m'a présenté tout ça aussi. Donc une communauté qui s'affine au fil du temps, qui s'étaye. Ça fait un an seulement, enfin maintenant 1 an et 2 mois, on a ouvert le groupe. Avant, c'était qu'un programme en individuel. Et là, on commence vraiment à voir la force du groupe avec des membres qui vraiment m'assistent, m'aident, m'apprennent des choses. Et ça fait vraiment plaisir. Donc ce programme, forcément, vous pouvez déjà avoir une démonstration de ces stratégies si vous vous posez encore la question si elles fonctionnent. En gros, si vous la découvrez depuis aujourd'hui ou hier. Sinon, vous le savez déjà. Mais c'est intéressant aussi de prendre la démonstration pour le voir en direct, pour parler avec moi en direct aussi de votre projet. Il y aura un lien sous la vidéo pour parler de ça avec moi en direct, possiblement avec Eric aussi, un autre Eric, Eric du Québec qui vous prend au téléphone aussi quand je suis pas disponible pour m'aider aussi. Donc pour savoir un petit peu déjà étayer votre projet, voir si vous êtes cohérent en réalité, et puis ensuite qu'on fasse cette démonstration. Donc ça dépend de mes dispos, etc. Mais c'est gratuit. Ça permet de voir en direct le fonctionnement de cette stratégie et puis de discuter de son projet dans le trading, de sa manière de voir les choses, les actifs. Est-ce qu'on va faire de la propre firme, du compte propre? Quelle est notre vision? Et puis de voir si on peut vous aider et comment, ce qui est souvent le cas. Et puis après de voir les modalités dans lesquelles on peut rentrer dans ce programme, dans lequel on n'a pas full place parce que c'est de l'humain, c'est du réel, c'est du direct, donc ça me prend énormément de temps. Donc il y a aussi une limite au niveau place mensuelle. J'essaye aussi, il y a des gars, je vous dis, qui se détachent et qui potentiellement pourraient faire des coachings à ma place, franchement. Donc on y travaille aussi, mais c'est vraiment cette force de communauté. Donc je suis très heureux au bout d'un an, un peu plus d'un an là, de voir cette puissance là. Les gars aussi, je vous dis, se donnent rendez-vous sans moi dans la trading room pour gagner ensemble tous les soirs depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Donc c'est très intéressant, 1 mois et demi plutôt. Donc c'est vraiment intéressant à découvrir. Donc si ça vous intéresse, si vous avez un vrai projet dans le trading, que c'est pas juste une lubie, parce que si c'est une lubie, vous n'allez pas nous intéresser, vous n'allez pas être sérieux, congruent dans ce que vous voulez, et c'est pas la peine. Continuez d'être dans le rêve, et puis voilà. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'évoluer sur les marchés financiers et de les battre, ça peut être intéressant effectivement qu'on se contacte et que vous rejoigniez cette communauté. Je pense qu'elle est de plus en plus, chaque jour, de plus en plus robuste quant à ce qu'elle peut prodiguer à quelqu'un qui s'intéresse vraiment et qui veut vraiment faire quelque chose dans le trading. Et je suis très heureux de ça et vraiment de ce qu'apportent aussi les gars au-delà de la stratégie, au-delà, mais c'est aussi ce débroussaillage des propres firmes, c'est cette entraide mutuelle qu'il y a. Des fois, il y a des questions dans le groupe. Les gars, ils ont répondu bien avant moi. Tony a fait un sondage hier qui était très intéressant et que j'aurais dû faire, mais c'est lui qui l'a fait et qui nous a permis de répondre aussi à des questions, à des problématiques des membres du groupe pour toujours les aider à gagner plus et plus vite et plus confortablement. On n'est plus dans gagner, on est dans gagner plus vite, plus confortablement. Donc déjà, venez avec nous gagner si ça vous dit. Et puis, nous, on est en train de travailler à gagner plus vite et confortablement. Voilà, donc c'était un journal d'un trader un peu plus long que d'habitude, où je vous en ai dit un peu plus. Il y avait pas mal de choses à revoir. Ça fait un bon mois que j'ai pas fait de points un peu sur toutes mes positions. Peut-être que je me suis répété sur certaines. Il y avait ma perte sur l'or dont elle m'a fait chier, hein.
mais elle est là, donc vous la voyez. Je suis pas défaitiste sur cet or, comme je vous dis, je vais avoir ma vente. Par contre, je vais l'avoir certainement dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, je fais pas les achats parce que comme le S&P, je suis pas chaud des achats dans les plus hauts historiques. Il y a un moment, ils vont vous coucher, c'est sûr. Et j'aime pas trop être dans cette situation-là, ou alors que en 15-5-1 pour sortir rapidement sur les bols du 1, du 5, nos objectifs courts. Mais moi, j'aime bien avoir de la marge. Et donc, mais ça, c'est personnel. C'est là qu'il y a tout un projet individuel dans ce programme et où on essaye. C'était le cas là pour Frédéric qui a bien compris la stratégie, etc. Mais maintenant, il faut qu'on trouve son créneau à lui. Donc il y a les expériences des autres, de tous ceux qui gagnent déjà, il y a les miennes, et puis là ce matin ce qu'on a fait en trading live, c'est de parler un petit peu de toutes les manières dont on peut gagner avec cette stratégie, en fonction des actifs, en fonction du money management, en fonction de son projet, en fonction de ses disponibilités horaires. Euh, donc c'est aussi quelque chose qu'on fait en groupe, qu'on fait ensemble. Et vraiment, je trouve que cette stratégie, ce que j'adore, c'est que moi j'avais ma vision, mon utilisation que j'ai transmis dans un premier temps. Et grâce au gars-là, on voit plein et à leurs questions, plein de manières de l'utiliser. Ça me force à trouver plein de manières aussi de l'utiliser différentes qui peuvent eh ben, s'appliquer à chacun en fonction des conditions de chacun et aller encore plus loin dans ce côté appropriation individuelle de la stratégie qui, oui, est mathématiquement viable, oui, est mathématiquement gagnante, mais on peut ne pas être disponible le matin, on peut avoir des contraintes de propre firme, de machin, et donc trouver plein de solutions avec les membres qui gagnent déjà de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là, et de cette manière-là, et puis moi j'ai cette manière-là, et puis ça vous permet maintenant de venir piocher la manière qui vous correspond, et qui sait même venir trouver une autre manière de gagner avec cette stratégie, puisqu'en fait, c'est juste une stratégie mathématique qui gagne mathématiquement, mais il y a des milliers, il y a beaucoup de manières de gagner avec cette stratégie finalement. On peut même faire du trading de range avec cette stratégie, ce que j'ai backtesté un petit peu là. Bon, ça m'a saoulé quand j'ai perdu, donc j'ai arrêté là. Là, je me suis remis sur les retours, comme je vous parlais, des bandes de Bollinger, des unités supérieures, où après on rentre avec le 15-5-1, très intéressant aussi. Il y a plein de manières. Ce qu'il faut, c'est après, déjà, vous transmettre la stratégie, que vous la preniez en main. C'est l'étape 1. C'est pas très long. Et après, l'adapter à vous et la manière dont vous allez utiliser cette stratégie sur vos actifs dans votre quotidien et que ce soit pratique pour vous. Puisque c'est ça qui compte, c'est que ce soit pratique, que ce soit digeste, que ce soit fluide. Voilà, donc petit journal d'un trader un peu plus long que d'habitude. J'espère que cette vidéo aura pu encore vous apporter plus d'informations, de compréhension, même pour ceux qui ne font pas partie du programme, notamment sur les retours de bol. Regardez ça un petit peu, c'est intéressant. Euh, donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, pensez à ceux qui sont pas forcément tombés sur la chaîne et qui vont se faire avoir par tout ce que vous connaissez. Euh, déjà, et ce dont j'ai parlé aussi dans une vidéo. Hein, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne, la faire remonter aussi et que plus de gens puissent la voir et avoir une bonne expérience du trading plutôt qu'une désillusion et souvent vraiment des souffrances qui sont plus qu'économiques. Je pense que le plus violent dans le trading, c'est pas les pertes, mais c'est d'avoir plein d'espoir et de pas y arriver pendant un temps et de payer ici, de payer là, de faire ci, de faire ça, et à chaque fois de pas réussir à avancer. Je pense que c'est le pire. Ça coûte plus cher en termes de moralité que d'argent. Donc, si vous pouvez éviter ça à d'autres, ben, c'est en partageant et en likant aussi cette vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, à commenter si vous avez des questions, des appréciations particulières à faire, qui soient pertinentes. Je le dis toujours parce qu'on est sur YouTube et qu'il faut bien qu'il y ait quelques trous du cul qui passent par là. Mais dans l'ensemble, je suis content parce que cette chaîne est assez épurée. On a des petites vagues de trous du cul, mais vous voyez bien la manière dont je parle, etc., a plutôt tendance à les faire fuir et c'est une très bonne chose. Voilà. Bonne continuation à vous, de bons trades, et puis on se retrouve dans des prochaines vidéos, toujours pour parler un petit peu, étayer et donner un maximum d'informations sur cette strat, sur les possibilités et de l'espoir aussi, je vous dis,
Quand ça fait longtemps qu'on est dans le trading et qu'on est passé par toutes les stratégies qui n'en sont pas, ça fait du bien de voir quelque chose qui est viable, qui est montré en direct quotidiennement et de voir que c'est possible. C'est possible pour moi, mais c'est aussi possible pour nos membres et c'est aussi possible pour vous. Et je pense que c'est important de le rappeler et de le savoir dans un milieu qui est plus que délétère des marchés financiers. Voilà. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Que du bonheur à vous. Ciao, ciao.